Bonjour à toutes et à tous. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir tous là. C'est un moment important, donc merci beaucoup de votre présence. Merci à mes collègues conseillers départementaux qui sont là, en particulier à Philippe, puisqu'il va venir nous rejoindre après sur l'estrade. C'est vraiment important parce que cette ligne 19, si vous voulez, elle nous paraît, j'espère qu'elle vous paraîtra, absolument indispensable. Puisque je vous rappelle quand même que le Val d'Oise a été le grand oublié dans la modernisation des transports parisiens, c'est-à-dire ce Grand Paris Express qui aujourd'hui rassemble, je ne sais plus combien de lignes, mais en tout cas 68 gares, que la seule gare que nous avons, elle est à Gonesse, qu'il a fallu se battre pour l'avoir, que les choses vont s'organiser autour, on est en train de travailler sur le sujet, mais que c'est vraiment la seule incursion du Grand Paris automatique, du métro automatique sur le département du Val d'Oise. Et je trouve que c'est absolument scandaleux, que c'est pas normal, et que de nous avoir laissés de côté de cette manière-là, c'est pas du tout acceptable. Donc, incompréhensible d'ailleurs, incompréhensible. Le Val d'Oise fait partie, enfin, je pense que vous en êtes d'accord, complètement de la région parisienne. Il n'y a aucune raison qu'on ait été laissé de côté de cette manière-là. Donc, vraiment, en plus, quand on voit le potentiel de notre territoire, on se dit que c'est une aberration totale. Donc, j'espère qu'on va pouvoir tous se battre ensemble contre cela. Et on n'a évidemment pas vocation à être un territoire de seconde zone. Il n'y a aucune raison, aucune raison. 1 250 000 habitants, 425 000 emplois. Je trouve qu'au contraire, on est un rouage absolument essentiel et exceptionnel en région parisienne sur l'écosystème économique. Un pôle d'excellence qui mérite évidemment d'être doté de réseaux de mobilité performants. Alors, c'est pour ça que depuis 2021, je me bats, nous nous battons, tous les élus du conseil départemental, quelle que soit leur couleur politique, on peut dire ça, sauf un qui n'est pas tout à fait d'accord, mais il est tout seul. Eh bien, tout le monde se bat au département pour que cette ligne 19 voie le jour. Évidemment, ça ne va pas être pour demain, mais si on ne commence pas aujourd'hui, jamais nos enfants, nos petits-enfants ne verront ces arrêts à travers le Val d'Oise. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut être persévérant. Il faut qu'on fasse entendre notre voix d'une façon coordonnée tous ensemble. Et je remercie vraiment la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui a décidé de nous aider dans ce combat et qui le soutient totalement puisqu'elle a donné son accord, elle a fait voter une participation importante aux études de faisabilité qui vont être mises en place et où le département, naturellement, aussi finance avec la région. Mais sans la région, on serait bien incapable de pouvoir mener ce projet jusqu'au bout, puisque la région a en charge, à travers Île-de-France Mobilité, les transports. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la ligne 19 ? Donc, d'abord, c'est une promesse d'un renouveau économique pour le Val d'Oise, d'une attractivité augmentée pour chacune de vos communes, même si on est en 2040, hein, on sera tous, enfin moi la première, plus là, il faut l'espérer d'ailleurs, parce que sinon ça serait cata, mais en 2040, tout le Val d'Oise va bénéficier de cette ligne, il n'y a aucun doute, où qu'elle passe, je dirais. Et ça, c'est important. Et pour les Valdoisiens, c'est un confort supplémentaire qui va leur être apporté dans leur vie quotidienne. On va relier le quartier d'affaires de la Défense, quelque chose qui est le premier quartier d'affaires européen, à Roissy, qui est le deuxième aéroport européen, quelque chose d'incroyable quand même. C'est sur le Val d'Oise, je ne sais pas si vous réalisez. Donc, il faut qu'on se batte pour ça. Et ça sera en 35 minutes. Aujourd'hui, il faut des heures pour passer... alors, je ne parle pas en voiture. Bon. On aura un accès privilégié à 450 000 emplois
ça élargira les bassins de recrutement de nos entreprises. Je le dis souvent, je l'ai dit encore mardi soir, je crois, à une réunion. Lorsqu'une entreprise veut s'installer sur le département du Val-d'Oise, la première des choses, elle demande comment mon personnel va venir nous rejoindre. Alors, on a des lignes de bus, on a quelques RER qui fonctionnent plus ou moins bien, mais bon, dans l'ensemble, on a quand même des choses. Mais il n'y a pas ce métro automatique qui va tourner sur le reste de nos départements et qui va irriguer de toutes ces stations l'ensemble de l'Île-de-France. Donc, déjà là, si vous voulez, on se dit, il y a un petit problème quand même. Eh bien, là, dans le futur, on aura ces possibilités. Et du coup, développement économique, développement résidentiel aussi, parce que les gens s'installant dans le Val d'Oise essayent aussi pour leurs enfants d'avoir le meilleur. Donc, ça, c'est important. La ligne 19, je pense que ça sera une qualité de vie évidemment révolutionnaire pour les Val-d'Oisiens, parce qu'on aura, ce sont des échelles, hein, bien sûr, 360 000 habitants qui seront localisés à moins de 2 km d'une de nos gares et qui, du coup, vont pouvoir bénéficier de trajets beaucoup plus rapides, beaucoup plus directs. Alors, en concret, mais tout à l'heure, Élodie et Philippe vous en parleront mieux que moi. Par exemple, j'ai pris le trajet, monsieur le maire de Garches, c'est Gare-Charcel, Argenteuil, 12 minutes. 12 minutes. Vous allez pouvoir vous parler facilement. C'est super. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps on met pour aller d'Argenteuil à Garches, mais ça ne doit pas être si simple. Combien? Plus d'1 heure, voilà. Donc, bon, c'est juste un exemple, mais ça sera quelque chose d'assez extraordinaire. On pourra rejoindre ici les Moulineaux, dans le sud de l'Île-de-France, en 30 minutes du Val d'Oise. Aujourd'hui, c'est plus d'1 heure, hein, sûrement. Hein. Ça va être compliqué. Voilà, donc des tout petits exemples, mais on vous en donnera d'autres tout à l'heure. Alors, moi, je parle bien sûr des grandes communes urbaines. Hein. J'ai cité Garges et Argenteuil au hasard, mais en fait, vous êtes nombreux aussi de venir de la partie de ruralité, plus rurale de notre département. Et vous pouvez vous poser la question en disant « Mais qu'est-ce que je fais ici? On parle que des grandes villes. » Ben non, pas du tout. Bien sûr, les bénéfices de cette ligne 19 se feront ressentir dans tout le département parce que cette ligne, elle aura des interconnexions avec les lignes qui existent et avec le tramway, avec les tramways, on en parlera tout à l'heure, avec les métros, avec SNCF Réseau, etc. Et donc, à travers ces interconnexions, en fait, c'est comme, vous savez, quand on travaille sur le plan vélo, on parle de maillage. Eh bien là, ça sera un nouveau maillage du département en train, pour dire les choses simplement. Et donc, du coup, du cœur du Vexin jusqu'à la plaine de France, hein, au nord, évidemment, ça sera beaucoup plus facile de rejoindre le réseau francilien. Aujourd'hui, la plupart du temps, on est obligé de repasser par Paris. Et c'est insupportable, on n'est pas soumis, on ne doit pas être soumis à ça, les Val-d'Oisiens ne doivent pas être soumis à ça. Donc, quelque chose d'important. Et évidemment, un métro automatique, ça veut dire moins de voitures sur les routes. Donc, on est vraiment avec des progrès écologiques, développement durable, un impact sur le réchauffement climatique. Et en même temps, peut-être pour ceux qui sont... Aujourd'hui, c'est le printemps depuis quelques jours, un petit peu d'air avec des petites fleurs de bouleau qui se promènent, des asthmatiques, une meilleure qualité de l'air. Ça, je pense que ça aussi, c'est très important. Donc, vous avez vu que je suis convaincue que ça sera une excellente chose pour le Val d'Oise et que ça va transformer notre territoire en profondeur pour l'avenir des générations futures. J'ai rien touché. Hein. C'est pas moi qui fais du bruit. Et donc, des communes qui vont vivre une nouvelle dimension. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a aussi quelque chose qui est en train d'arriver, qui est l'interconnexion de la ligne H à Saint-Denis-Pleyel, au hub de Saint-Denis-Pleyel, qui est un hub du grand métro automatique. Saint-Denis-Pleyel, la gare, elle existe depuis très longtemps, mais on va avoir des lignes 15, 16, 17, c'est ça, 18,
14, 15, 16, 17, qui vont s'arrêter à Saint-Denis-Pleyel. Et là, aujourd'hui, comme le métro automatique n'était pas prévu, personne ne s'est dit « Ah, il faudrait peut-être quand même que le Val d'Oise soit relié à Saint-Denis-Pleyel ». Donc, on aura une interconnexion à Saint-Denis-Pleyel parce que ça, c'est acté. Les études sont en train de se faire. Ça se fait à la Société des grands projets, qui s'appelait la Société du Grand Paris auparavant. Et les études sont actées et SNCF Réseau, grâce aussi à la région d'ailleurs, hein, qui a approuvé et qui a travaillé sur le sujet, avec Île-de-France Mobilité, qu'on puisse arrêter nos trains du Val d'Oise. La ligne H, vous voyez, c'est 200 000 voyageurs par jour. Hein, 200 000 voyageurs par jour, qui n'avaient pas le droit de s'arrêter à Saint-Denis-Pleyel et rejoindre les autres métros. Scandaleux quand même, la même chose. Donc voilà, donc vous me voyez remonter comme une pendule. On a des bus aussi au niveau... le département ne travaille pas que là-dessus. On travaille sur les bus à haut niveau de service, les 3 bus qui sont dans l'est du département et qui vont aussi faciliter la vie des Valdoisiens. Je pense que... Pardon, on travaille aussi sur le bus Entre-Seine qui peut relier Argenteuil à Sartrouville, Cormeil, j'aperçois Yannick, Cormeil, et c'est quelque chose aussi de très important. Les bus à haut niveau de service dans l'Est, j'en ai parlé. Voilà, donc vous avez compris que je suis convaincue. J'espère vous avoir convaincu. On a besoin de vous. Et ce que je voudrais, c'est que vous vous dressiez à nos côtés. La semaine dernière, j'ai reçu tous les parlementaires. Ils ne sont pas tous venus. Hein. Je ne dirais pas lesquels ne sont pas venus. Mais vous pouvez venir me voir. Je vous raconterai. J'exagère. Non, ils étaient tous favorables, quelles que soient les couleurs politiques. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est très important. C'est que c'est le Val d'Oise, le territoire du Val d'Oise, qui doit défendre ce projet à fond. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. C'est pour ça que nous avons besoin de vous, avec nos collègues. La semaine prochaine, nous invitons, non, c'est pas la semaine prochaine, c'est le 6 mai ou le 3 mai, les entreprises du Val d'Oise. Parce que les entreprises, comme je le disais tout à l'heure, elles ont besoin des transports, elles ont besoin que leur personnel puisse venir. Parce que, en fait, chez nous, on a un problème, c'est que les habitations sont d'un côté et les bureaux ou les entreprises sont loin. Donc, il faut absolument qu'on trouve des solutions. Donc, les entreprises sont motivées et on les recevra le 3 mai, tous ensemble. Et j'espère qu'on en reparle tout à l'heure. Je peux compter sur vous et je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais vous inviter, si vous le voulez bien, peut-être à vous installer sur scène, si vous le souhaitez. On vous retrouvera un petit peu plus tard pour une table ronde. Et j'ai demandé également à Monsieur Philippe Rouleau, s'il vous plaît, de venir nous rejoindre sur scène. On va se retrouver un petit peu plus tard. Je rappelle que vous êtes vice-président du département, délégué au transport et aux mobilités douces. À tout de suite, peut-être ici, comme ça vous... Ah bah voilà, parfait. Non, mais c'est Philippe. C'est Philippe, très bien. Il est en pleine mobilisation. Et maintenant, on va accueillir, madame, s'il vous plaît, madame Élodie Bohème, qui est directrice adjointe de la direction des mobilités, qui va vous présenter plus en détail le projet de la ligne 19. C'est parfait, merci Madame la Présidente. Merci. Bien le bonjour. Alors, le constat, pour créer cette ligne 19, le constat a été que le département... Merci. N'est desservi qu'à la marge par la ligne 17, comme l'a dit Madame la Présidente, avec la gare de Gonesse. À titre de comparaison, en Essonne, c'est 6 gares pour 110 000 habitants desservis à moins de 2 km d'une gare. En Seine-et-Marne, c'est 5 gares pour 70 000 habitants. Dans les Yvelines, c'est 3 gares pour 100 000 habitants. Et le Val d'Oise, 1 gare pour 2 000 habitants à moins de 2 km de la gare de Gonesse. C'est donc très peu comparé aux autres départements. Autre constat, 90% des Valdoisiens habitent aujourd'hui à moins de 2 km d'une gare de RER ou de Transilien. Toutefois, on en a un peu parlé, les interconnexions avec le Grand Paris Express seront plus ou moins efficaces. On aura de très bonnes interconnexions à Bois-Colombes, entre la ligne J et la ligne 15, par exemple, en moins de 3 minutes. Par contre, Madame la Présidente en a parlé, Pleyel, 14, 15, 16, 17, une des plus grosses gares du réseau du Grand Paris Express, sera reliée avec le RER D
et la ligne H quand on aura un arrêt, en 10 minutes à pied en extérieur. Mais parce que ça n'a pas été pensé avant. Ouais. C'est ça, donc c'est pour ça qu'il faut se battre, pardon. Oh non, non. C'est pour ça qu'il faut vraiment se battre sur le sujet maintenant. Sinon, on finit à pied et en vélo. Donc face à ces constats, le département a souhaité donc la réalisation d'une nouvelle ligne du métro automatique du Grand Paris Express, la ligne 19, qui desservira le secteur de la Défense jusqu'à l'aéroport de Roissy via le sud-est du Val d'Oise. C'est donc des centaines de milliers de franciliens et d'emplois desservis. Madame la Présidente l'a dit, entre 360 000 Valdoisiens desservis à moins de 2 km d'une gare, plus de 650 000 habitants si on prend toute la zone. 450 000 emplois autour de la ligne également. C'est donc des interconnexions plutôt de qualité qui seront créées, une mobilité facilitée au nord de Paris et une alternative crédible à la voiture. Le projet il est issu de tous ces constats, mais également du rapport Roll-Tanguy, qui est sorti en 2020 sur la zone de Gonesse et qui avait préconisé la création d'une antenne de la ligne 17 pour desservir le Val d'Oise. C'est donc ainsi que le Val d'Oise, en 2021, a lancé une étude dite exploratoire pour prolonger cette ligne entre la Défense et Roissy. En 2023, le projet a été inscrit au SDRIF-E à l'été dernier par le Conseil régional d'Île-de-France. Et en novembre dernier, Madame la Présidente et Madame Pécresse ont tenu une conférence de presse pour officialiser le soutien de la région à ce projet, mais également les engagements financiers du département et de la région. Ça a été un moment essentiel. Ouais. On pose les racines. Ça nous a permis d'avancer pour avoir les études de faisabilité et travailler avec eux. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va être la ligne 19 ? La ligne 19, elle a 3 grands principes. Une liaison directe entre Roissy et la Défense, une desserte du sud-est du Val d'Oise, avec des interconnexions avec les lignes radiales et le Grand Paris Express. Ça sera une nouvelle infrastructure entre la Défense et Gonesse, et une mixité avec la ligne 17 entre Gonesse et Roissy, voire le Méline-Amelot. Sur les principales caractéristiques, en fonction du tracé qui sera retenu à la suite des études de faisabilité, il y aura environ une dizaine de gares, avec au moins 6 qui pourront être interconnectées avec le réseau radial, comme le RERC, le D à Garges-Sarcelles, la ligne J à Argenteuil, ou la ligne 15 à Nanterre-La Folie, ou la 17 à Gonesse. C'est donc, comme je l'ai dit, 650 000 habitants, 450 000 emplois desservis, ce qui est dans la moyenne des lignes avec des autres lignes du Grand Paris Express. La ligne 16, par exemple, c'est 645 000 habitants à moins de 2 km, 230 000 emplois desservis. La ligne 15, c'est 715 000 habitants, 280 000 emplois. Donc la ligne 19 se situe dans la moyenne. Au-dessus. Même au-dessus pour certaines, effectivement. Mais en tout cas, elle est totalement cohérente en termes de desserte d'emploi et d'habitants. On n'a pas aujourd'hui d'estimation de fréquence, de fréquentation de la ligne, puisqu'il faut que les études aboutissent pour qu'on puisse estimer quel serait le nombre de voyageurs par jour sur cette ligne. Mais à titre de comparaison, je reprends les mêmes lignes. La ligne 16, c'est 200 000 voyageurs par jour estimés. Et la ligne 15, en fonction du tronçon sud-est ou ouest, c'est entre 300 000 et 600 000 voyageurs par jour. La ligne 17, c'est 125 000 voyageurs par jour. Voilà. Donc, on peut s'attendre à des fréquentations équivalentes. En termes de gains de transport, Madame la Présidente a commencé à en parler, mais on aura de réels gains de transport. Puisque, par exemple, donc Nanterre-Roissy, moins de 35 minutes, donc totalement compétitif avec la voiture. Argenteuil-Nanterre-La Folie, 9 minutes, 20 minutes si on a le réseau d'aujourd'hui, plus le Grand Paris Express. Donc sans la ligne 19, c'est 20 minutes. Avec la ligne 19 dans tout le réseau francilien, Grand Paris Express compris, 9 minutes. Garges-Sarcelles-Argenteuil, 12 minutes contre 33 minutes avec le Grand Paris Express. Voilà, en termes d'exemple. En termes d'intervalle, de fréquence de train, on n'a pas aujourd'hui combien il y aura de trains en heure de pointe, combien ils passeront, mais avec la mixité de la ligne 17, au nord, on ne pourra pas descendre en dessous de 2 minutes 45. Tout ça puisqu'il faudra alterner entre des trains de la ligne 17 et ceux de la ligne 19. Voilà. En termes d'infrastructure,
C'est entre 25 et 30 km d'infrastructures à créer en fonction du tracé qui sera retenu, quasi en totalité en tunnel. Il faudra que le matériel roulant sera équivalent à celui de la ligne 17. Vous avez un exemple de celui qui va rouler sur la ligne 17, mais la 15 et la 16 aussi, puisqu'on a une mixité sur une partie de la ligne. Et élément important qu'il faut travailler dès le début des études, c'est la création du site de maintenance et de remisage, site important pour exploiter une ligne de transport, puisque c'est là où on entretient les trains, les infrastructures, les systèmes, et il faut trouver un site à proximité de la ligne, pas forcément aux extrémités, mais un site à proximité qui est estimé aujourd'hui à 12 hectares nécessaires. Ça sera un élément important à trouver avec les territoires. Je vais en parler après. En termes de coûts, on est entre 6 et 7 milliards aujourd'hui estimés en termes de coût du projet, ce qui est équivalent aux autres lignes que vous avez, qui sont en bleu sur cette carte, du Grand Paris Express. Le choix du tracé donc n'est pas fait. C'est tout l'objet des études de faisabilité qu'il faut lancer, et qui vont être lancées dès cette année. Et ce choix, il devra se faire sur le potentiel de fréquentation, sur des coûts et des contraintes techniques, et une qualité d'interconnexion intéressante. En termes d'horizon, évidemment, un projet comme celui-ci, Madame la Présidente l'a évoqué, on est entre 15 et 20 ans pour voir la mise en service de cette nouvelle ligne. Mais il est essentiel que dès à présent, on ait les études pour que le projet suive ces étapes classiques d'un projet de transport. Il y a 2 enjeux d'interface qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui et qu'il est important que dès le début des études, on travaille avec les partenaires, les aménageurs sur ces interfaces. Voilà. Le premier secteur, c'est la Nanterre-La Folie. Aujourd'hui, c'est un secteur stratégique, surtout pour les correspondances. Il y aura à terme, à cette gare, la ligne 19, Éole, donc le RER E étendu à l'ouest, la ligne 15 et l'extension de la ligne 18, c'est les Pointillés, voilà, au nord. Ouais. Donc l'objectif, c'est d'arriver à insérer la ligne 19 dans ce secteur très contraint en termes de souterrain, mais également en termes au-dessus, en surface, puisqu'on a le développement de la ZAC des Groux qui se fait aujourd'hui, et il faut qu'on trouve les mesures conservatoires avec tout le monde pour pouvoir insérer la ligne 19 et potentiellement son terminus à Nanterre-La Folie. Ça, c'est un premier élément, d'où l'importance des études à lancer. Deuxième secteur à enjeu, c'est le triangle de Gonesse, la zone d'aménagement qui est en cours d'étude. On a, et qui est en cours de travaux pour la création de la ligne 17. Aujourd'hui, la gare est en cours de réalisation. On a des mesures conservatoires qui ont été conservées, qui étaient prévues pour le barreau de Gonesse, projet ferroviaire abandonné, et qui ont été conservées aujourd'hui dans le cadre des travaux de la ligne 17. Oui. Non, mais vous remarquez que le mot abandonné pour le Val d'Oise, c'est quelque chose qui est courant, hein, quand même. Hein. Donc, il faut quand même le dire. Donc, on mérite bien des choses nouvelles. On est d'accord. Donc, on a des mesures conservatoires pour permettre d'insérer schématiquement une boîte gare en souterrain à proximité de celle de la ligne 17 qui est en cours de travaux. On a également des mesures conservatoires qui sont présentes et qui permettront, au niveau de la gare du bâtiment voyageur, d'accueillir les voyageurs supplémentaires de la ligne 19 dans le bâtiment gare de la ligne 17. Donc ça, c'est important. Mais on a besoin de travailler avec Grand Paris Aménagement, et on a déjà commencé à échanger avec eux sur l'aménagement de cette zone pour réserver des espaces qui sont mutables pour permettre la zone chantier de la ligne 19 et d'insérer des infrastructures. Aujourd'hui, sur le secteur, vous avez la photo des travaux qui sont en cours. Il y a une emprise chantier importante, puisqu'en plus la ligne 17, après, elle sort en aérien, donc elle n'est plus en souterrain, donc ça nécessite des emprises beaucoup plus importantes. Mais vous avez une idée des emprises qu'il faudra pouvoir avoir pour la ligne 19. Voilà. Et enfin, les enjeux pour la suite, c'est de lancer dès cette année les études de faisabilité. Il y a une première convention de financement qui va être votée en assemblée départementale et régionale en mai. Donc voilà, sur des premières études de faisabilité. C'est un point important pour le lancement de ce projet dès le mois de mai. 31 mai, Madame la Présidente. L'objectif, c'est de porter tous ensemble, on l'a évoqué,
d'une seule voix ce projet auprès des habitants, des acteurs économiques et des partenaires, et d'obtenir donc l'intégration de ce projet dans le schéma d'ensemble du Grand Paris Express. Voilà. Merci Madame la directrice adjointe, on peut l'applaudir très fort bien sûr. Merci beaucoup. On va passer maintenant à une table ronde. J'ai demandé s'il vous plaît à Monsieur Georges Mautron de nous rejoindre s'il vous plaît, maire d'Argenteuil je rappelle. On peut applaudir également s'il vous plaît. Ouais. Merci beaucoup. Alors j'ai des micros pour vous. On a un micro ici. Je vais vous donner. Voilà pour Monsieur Rouleau. On va commencer avec Monsieur Rouleau. Alors on a compris que cette ligne 19 vient compléter un vaste hub des transports sur le département et que le département est en train de bâtir vraiment un vaste hub des transports. Est-ce que vous pouvez nous présenter les prochaines opérations à venir et la pertinence de cette ligne 19 ? Je rappelle que vous êtes vice-président du département délégué aux transports et aux mobilités douces. Et administrateur d'Île-de-France Mobilité, où j'ai l'honneur de représenter Marie-Christine Cavecchi. Alors d'abord, tel que vous présentez, c'est un hub de transport. C'est vrai que, bon, comme on l'a dit, on vient de très loin. Donc un hub de transport, c'est peut-être un petit peu exagéré par rapport à ce qu'on fait. Mais en tout cas, on veut tendre vers ce que vous venez de dire. Et je veux dire que ces projets pourraient... C'est vrai que la présidente l'a dit à plusieurs reprises. On ne comprend pas pourquoi, dans le Val d'Oise, ces projets n'ont pas été lancés il y a longtemps. D'abord, il faut une volonté politique farouche pour s'imposer, parce qu'on voit qu'il y a des montants qui sont considérables. C'est pour une ligne, on parle de 6 milliards d'euros, donc il faut quand même avoir une volonté importante. Donc Marie-Christine Cavecchi et avant Arnaud Bazin ont porté cette volonté politique, et surtout on a eu une écoute de la présidente de la région, Valérie Pécresse, et je crois que ça a été déterminant dans l'avancée des projets. Donc les projets, ils sont nombreux. Là, on parle de la ligne 19, mais il y a aussi les bus. Ça a été cité tout à l'heure. Alors, le fait de prendre la parole l'an dernier, je vais peut-être vous redire des choses, mais bus entre-Seine, et là, voilà, Georges est concerné par bus entre-Seine. J'ai vu le maire de Cormeilles, Yannick. Donc, un site en site propre, donc des bus en site propre. Donc ça, ce sont des projets qui sont importants. Dans l'est du Val d'Oise, on a les 3 bus à haut niveau de service qui ont été cités également. Puis quelque chose qui n'a pas été cité, il faut quand même bien que je dise des choses qui n'ont pas été dites, mais ce sont les cars express. Donc les cars express, on est en train de travailler avec Île-de-France Mobilité pour relier donc des bassins de vie de façon beaucoup plus rapide en allant directement d'un point à un autre. Donc ça, c'est aussi des projets qui vont améliorer le quotidien des Valdoisiens. Et puis, ce qui concerne le Grand Paris Express, on a dit qu'on avait été oublié, mais il ne faut pas non plus être trop négatif. Il faut positiver. Donc, on a cité des interconnexions. Ces interconnexions, c'est important. Sur la ligne J, ça a été dit. Donc, interconnexion avec la ligne 15 donc à Bois-Colombes. Donc, ça va nous permettre quand même d'avoir accès à ces lignes de métro depuis nos lignes ferrées. Nos lignes de transport du Transilien. Et puis la ligne 17. Donc la ligne 17, alors ce que je veux dire également, c'est que oui, c'est bien de se battre, mais moi qui suis administrateur d'Île-de-France Mobilité, d'ailleurs c'est une épreuve, être au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité, parce que c'est toujours extrêmement politique, il y a des postures extrêmement dogmatiques au sein de ce conseil d'administration. Et ce que je peux vous dire, c'est que tous les projets de transport, en particulier en Val d'Oise, sont attaqués souvent, et ça a été le cas de la ligne 17. Donc il faut se battre, et on s'est battu jusqu'au bout pour que la ligne 17 reste une réalité. C'est une gare, et donc avec la ligne 19, on parle de faire 10 gares de plus, donc ça nous ferait 11 gares, et du coup on ne pourra plus dire que le Val d'Oise est oublié. Donc je crois que ça c'est important. Donc cette ligne 17, on s'est battu et elle va se faire. La ligne 19, d'ailleurs, on voit bien qu'elle est cohérente quand on regarde le plan. Donc ça ferme la boucle et c'est tout à fait cohérent. Ça a été dit aussi, cette ligne 19, d'abord, on ne sait pas précisément où elle va passer. Il y a des études importantes parce que ça a l'air de rien, mais 10 gares. Regardez, 10 gares. On les fait où ces gares ? Donc il y a des enjeux fonciers qui sont extrêmement importants. On peut très bien se dire, ça peut être bien que ça passe à tel endroit, mais s'il n'y a pas la place pour faire une gare, ça me paraît compliqué. Donc ça, ce sont des débats qui auront lieu, et je ne doute pas que ce seront des débats. Là, on est en face de maires, d'élus locaux, etc. Et bien sûr, tout le monde va vouloir... Vous avez bien fait de venir aujourd'hui.
La ligne va passer par toutes vos villes, voilà. Mais voilà. Mais non, voilà, ça c'est juste une blague. Mais en tout cas, c'est sûr que chaque maire va vouloir que ça passe, mais ça va pas se jouer comme ça. Et les enjeux, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vrai qu'on parle de ligne, mais c'est un métro. Donc un métro qui traverse notre département. Donc c'est énorme. Donc ça a été dit à plusieurs reprises, le développement économique, c'est extrêmement important. Donc que les Valdoisiens puissent aller facilement sur des pôles d'emploi. Donc ça, c'est extrêmement écologique. Donc voilà, donc il y a des enjeux extrêmement forts. Et même si vous n'êtes pas la ville qui va accueillir une gare, vous n'allez pas être très loin. Et donc ça va rendre service à tous les Valdoisiens. Et on a besoin de tous les Valdoisiens, de tous les élus locaux, de tous les parlementaires. On a fait une présentation la semaine dernière auprès des parlementaires pour peser, parce que tant que, moi qui commence maintenant à avoir quelques expériences, parce que je suis élu depuis 2016 maintenant en tant que vice-président au transport, et je sais, et j'ai vécu des moments où à un moment on décidait d'abandonner des projets. Donc si on n'est pas tous unis pour défendre ce projet, il y a toujours des risques. Hein. Tant qu'on n'a pas commencé à creuser, il faut se battre. Voilà. Merci, monsieur le vice-président. Alors, on a sollicité également monsieur Pascal Dole, qui est maire d'Arnouville et président de l'agglomération Roissy-Pays de France, mais il n'a pas été en mesure de nous... Voilà, il n'a pas pu venir. Effectivement, il est excusé, mais il nous a répondu en vidéo et on lui a posé les questions. Quelles sont les attentes des communes et les atouts pour les habitants de son agglomération, qui se situe donc à l'est du département. On écoute sa réponse en vidéo. Je me présente, Pascal Dole, je suis le maire d'Arnouville et président de la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France. Écoutez, l'Est du département a un manque crucial de moyens de transport et fort heureusement, il y a des gros projets qui se font jour avec le département du Val d'Oise. Je pense par exemple aux 3 BHNS qui vont irriguer notre territoire. Je pense bien entendu à la ligne 17 qui est en cours de construction et ce fameux projet de ligne 19 qui permettra d'irriguer notre secteur du département qui aujourd'hui, comme je le disais, manque cruellement de moyens de transport pour nos jeunes et pour les gens qui se rendent sur les lieux de travail. L'avantage de cette ligne 19, c'est que, bien entendu, elle va croiser d'autres lignes de transport qui existent, comme le RERC, comme le RERD, comme le RERA. Elle nous permettra de traverser tout le Val d'Oise pour nous rendre jusqu'à la Défense. Et donc c'est vraiment une liaison extrêmement importante en matière de développement économique, en matière de facilitation pour les habitants de notre territoire pour se déplacer dans le Val d'Oise, qui est très horizontal. Notre département a beaucoup de caractéristiques particulières, mais celle-ci est très, très spécifique. Il est très horizontal, il est très allongé, pas très profond en hauteur, mais pour autant, entre ici et la partie du Vexin, il y a une distance importante. C'est non seulement un projet ambitieux et nécessaire, c'est un projet, donc, moi je trouve, dont l'idée qui a germé dans l'esprit de la présidente du Val d'Oise est à mon avis vraiment un projet enthousiasmant pour l'avenir. Alors ça ne va pas se faire demain matin, parce qu'il y a un certain nombre de prérequis, il y a un certain nombre de choses à faire, et puis bon voilà, les études, bref, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais le fait de prendre marque aujourd'hui et de se lancer dans ce projet structurant pour notre Val d'Oise est d'abord une très belle ambition, et deuxièmement, une véritable nécessité. Aujourd'hui, vous n'avez pas de moyen autre que la route pour traverser le Val d'Oise d'est en ouest. Donc cette alternative-là permettra à beaucoup d'habitants valdoisiens de pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, le Val d'Oise, pour être assez comment je dirais, simpliste, vous avez la partie est avec la plateforme aéroportuaire, la partie centrale avec Cergy, Argenteuil, etc. et puis le Vexin. Et aujourd'hui, cette liaison-là, valdoisienne, elle n'existe pas. Donc les seuls moyens de lier ces différents territoires avec leurs différentes problématiques, c'est de passer par la route. Et donc c'est quand même assez dommage. Là, ça permet vraiment d'avoir un arc de cercle qui permet de faire la liaison entre la zone aéroportuaire et une partie de l'ouest du Val d'Oise jusqu'à aller à la Défense. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant pour notre territoire, vraiment. Il me semble, sur le plan, je dirais, un peu plus politique, et pour en avoir discuté avec plusieurs, je dirais, acteurs de la vie publique dans le Val d'Oise, qu'il y a une forte unanimité
autour de ce projet, qui est vraiment transpartisan, qui, voilà, alors après il y a toujours les gens qui sont contre tout et qui n'accepteront pas ce projet, mais d'une manière générale, moi je parle des gens qui ont un peu une vision d'avenir et qui voient un peu comment les choses vont pouvoir se développer sur notre territoire. Ils sont tous favorables à cela, que ce soit les parlementaires, que ce soit les maires, que ce soit les présidents d'agglo. À chaque fois que j'en rencontre un, voilà, systématiquement, les gens sont plutôt favorables à ce projet. Et moi, je trouve que c'est assez enthousiasmant que l'ensemble du Val d'Oise y soit partisan, qu'on ait ce projet qu'on puisse porter ensemble, et sous l'égide de la présidente du département, d'avoir lancé cette grande étude. Et je sais que la région, puisque j'ai assisté à une réunion avec Valérie Pécresse, elle y est aussi totalement favorable. Et c'est vraiment un projet pour notre territoire, et pas seulement pour l'Est du Val d'Oise, et pas seulement pour la communauté d'agglomération, mais bien pour l'ensemble du Val d'Oise, qui est vraiment un projet qui est, à mon avis, marqueur à l'histoire en ce qui concerne les réseaux de distribution et de circulation, au même titre que de grands projets comme le RER et le fameux Grand Paris Express, qui, lui, sera un peu plus complet avec cette ligne 19. Eh bien, merci à distance à Monsieur le maire. On peut l'applaudir, effectivement. Alors, je vais passer maintenant la parole à Monsieur Georges Mautron, maire d'Argenteuil. On a parlé de l'Est du département. On va parler du Sud du département maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'apportera cette liaison rapide entre les deux pôles d'activité majeurs que sont l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et le quartier d'affaires de la Défense, donc pour les populations du Sud du département? Je crois qu'on souffre dans le Val d'Oise d'un héritage napoléonien, si je puis dire, hein, où tout est radial et peu est tangentiel. Donc là, on parle d'une tangentielle qui va de l'ouest à l'est, qui est absolument nécessaire. Et moi, j'ai entendu ce matin beaucoup le terme « abandonné ». Moi, j'ajouterais plutôt un autre terme qui est « oublié ». Le Val d'Oise a été oublié, comme Argenteuil, d'ailleurs, que je représente ici, a été oublié. Je suis comme mon ami Dole, Pascal, un spécimen spécifique du Val d'Oise. C'est-à-dire que je suis dans une intercommunalité qui regroupe d'autres communes, d'autres départements. Lui, avec la Seine-et-Marne, et moi, avec les Hauts-de-Seine, le nord des Hauts-de-Seine. Et il peut être jaloux de ce qui se passe dans les Seine-et-Marne, comme je peux être jaloux de ce qui se passe dans les Hauts-de-Seine. Puisque je vois mes collègues on a parlé de la gare de Bécon tout à l'heure, on a parlé de la gare de Bois-Colombes, tout ça c'est là dans notre agglomération. Lorsque je vois comment Argenteuil, et donc ce sud de Val d'Oise a été oublié, je veux parler du T2 qui nous amène de manière très rapide depuis la porte de Versailles, en passant par la Défense jusqu'au pont de Beson, mais ça s'arrête là, en début de département. Il y a un tramway qui vient de Saint-Denis qui s'arrête à Épinay, pof, devant le département et à 100 mètres d'Argenteuil. Il y a la ligne 13 du métro qui a été prolongée jusqu'à Gennevilliers assez récemment, mais pof, il s'arrête à la Seine, alors qu'elle pourrait aller beaucoup plus loin. Et je parlerai de la tangentielle, le fameux T11 dont on parle. On m'en parle depuis que je suis jeune, hein, donc c'était hier. On a fait une section, on a coupé en trois le projet, on a fait une section, la section du milieu. Ça devait passer aussi d'Épinay à Sartrouville, en passant par Argenteuil, oublié pour l'instant, oublié, je pense que c'est le terme. Et sur le côté est, ben on a aussi oublié la section entre Noisy-le-Sec et le Bourget. Donc, il existe seulement une petite portion là entre le Bourget et Épinay. Et Épinay, à côté d'Argenteuil, à côté du Val d'Oise. Donc voilà, il est évident que le projet tel qu'il nous est présenté, mon seul regret, c'est que c'est pas pour demain, c'est pour après-demain. Donc il faut toujours passer par des études nécessaires, mais je pense que pour nos enfants et petits-enfants, c'est quelque chose d'ultra important pour le développement, pour leur développement, pour le développement économique dont on parlait, et qui a beaucoup manqué aussi au Val d'Oise, parce que les liaisons ultra compliquées. Et je pense que les temps tels qu'ils nous sont présentés là sont des temps de rêve. À l'heure actuelle, on peut faire ça que la nuit. Et encore, lorsqu'il n'y a pas de travaux sur les routes, comme sur la A15 cette nuit encore. Bon bref, donc j'applaudis des deux mains, même si j'ai le micro qui m'en empêche. J'applaudis avec tous les habitants d'Argenteuil, et je pense ceux du sud d'Argenteuil, que ce soit Beson, que ce soit Cormeilles à côté,
ou les villes qui nous touchent, Saint-Gratien ou Sannois, on a vraiment besoin de cela. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc je note, Madame la Présidente, que l'union des deux présidentes, et du Val d'Oise et d'Île-de-France, doit être une solution ultra importante pour les Val-d'Oisiens. Merci, Monsieur le maire. Je peux vous applaudir effectivement. Écoutez, j'ai une dernière question qu'on va pouvoir poser à Monsieur le vice-président, Madame la présidente. On va peut-être commencer par Monsieur le vice-président. J'ai envie de vous demander, pouvez-vous nous dire en quoi ce projet constitue un nouvel espoir pour les Val-d'Oisiens et comment vous allez, avec les collègues du département, mobiliser l'ensemble des acteurs territoriaux? Alors on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, comment mobiliser. Voilà, aujourd'hui, c'est un exemple, on est en plein dedans. Et on va continuer, et je crois que c'est une très bonne idée, Madame la Présidente, d'avoir associé également tout le monde économique, parce qu'il va y avoir des impacts très importants pour le quotidien des Val-d'Oisiens, pour aller sur leur lieu de travail, parce que faire de l'écologie, c'est aussi faire des modes de transport collectifs, mais avoir développé l'emploi de proximité. Je crois que c'est très très important. Et voilà, et on le voit bien, donc ça va rendre beaucoup de services, et même quand vous allez vouloir aller à Paris, etc., rentrer dans un métro et pouvoir aller dans un aéroport, rejoindre Paris, etc., oui, bien sûr, ça va changer totalement la vie des Val-d'Oisiens. Ça a été dit à plusieurs reprises, quel regret de ne pas avoir commencé avant, mais moi j'ai entendu des objections qui disent « Oh bah, de toute façon ça va être trop cher et puis c'est trop loin ». Mais non, c'est peut-être ce qui s'est dit il y a 15 ans déjà. Donc si on démarre jamais, on ne fera jamais les projets. Donc évidemment ça nous paraît très lointain, et en particulier nous qui sommes là, peut-être on le verra, peut-être les plus jeunes, peut-être, bon, mais on le verra peut-être pas. Mais le rôle des élus, c'est de travailler pour les générations futures, et des fois c'est un peu frustrant parce qu'on ne voit pas forcément le résultat de notre travail, mais notre rôle, c'est de penser à l'avenir. Tout à fait. Madame la Présidente. J'aime bien quand Philippe dit ça. En fait, on n'est que de passage. Hein. Donc tout et tous, voilà. Et donc on passe le flambeau, c'est l'année des Jeux Olympiques, on passe le flambeau, et c'est notre boulot de le faire, et de le faire tous ensemble. Et si on n'est pas tous ensemble, on n'y arrivera pas. Il y a des sommes énormes, et comme vous a dit Élodie tout à l'heure, les autres lignes ont coûté aussi cher. Donc aucune raison. Et c'est la seule solution d'avancer, c'est vraiment de se mettre autour du berceau de cette ligne, vraiment sans aucune différence, la gauche, la droite, etc. On n'en a rien à faire. Ce qui compte, ce sont les Val-d'Oisiens. Et je vais même vous dire une chose, quand on est à la Défense, on est dans les Hauts-de-Seine. Eh bien, quand ils auront vu qu'en 35 minutes, ils peuvent arriver à l'aéroport de Roissy, je peux vous dire qu'ils seront très contents. D'ailleurs, je me demande si on ne va pas lui demander une petite participation. C'est juste comme ça, une idée au passage, pour la suite. Et puis, de l'autre côté, c'est la Seine-et-Marne. Et Pascal vous l'a dit tout à l'heure, il a une agglomération qui comporte des villes du Val d'Oise et des villes de Seine-et-Marne, dont qu'il préside. Et la ligne 17, elle va jusqu'en Seine-et-Marne, elle va au Mesnil-Amelot, de l'autre côté de Roissy. Et naturellement, les Seine-et-Marnais sont absolument ravis aussi de pouvoir rejoindre soit des villes du Val d'Oise, soit le pôle de la Défense, évidemment. Donc on va en même temps servir l'ensemble de l'Île-de-France. Il faut bien se dire ça. Et ça, on pourra en être très fiers quand ça va arriver. Alors je sais qu'il y a des sceptiques, tu l'as dit Philippe. On me dit, mais il ne faut pas oublier les déplacements quotidiens. Mais ça n'a rien à voir. Les déplacements quotidiens, il faut s'en occuper, la région s'en occupe, Île-de-France Mobilité s'en occupe, c'est pas si facile, on sait que c'est compliqué, dès qu'il y a des travaux, il faut arrêter les trains, etc. Donc c'est très difficile. Nous, on est là pour constater que parfois ça va pas bien, et donc on écoute, on entend, mais on sait que c'est pas simple. Mais ça n'empêche pas qu'il faut travailler, comme tu l'as dit, pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Alors moi, j'ai besoin de vous, et ce que je vais vous proposer, c'est... nous avons besoin de vous, le projet a besoin de vous, et ce que on va vous proposer, je ne sais pas si on l'a aujourd'hui, mais on vous l'enverra en tout cas,
peut-être que vous pourrez le récupérer, un vœu En effet, oui. que j'aurais souhaité que vous puissiez passer dans vos conseils municipaux ou interco, etc. Car plus on va être nombreux à porter ce projet, et mieux ça sera. Je vais vous expliquer aussi quelque chose. Aujourd'hui, le métro automatique de la SGP, de la Société du Grand Paris, ça a été une décision de l'État. Et l'État a défini et a donné son accord pour le développement de ces 68 gares sur l'ensemble du réseau. 68, dont une dans le Val d'Oise. Mais pas une de plus. La seule ligne qui est aujourd'hui en pointillé et qui est déjà, si je peux dire, dans le schéma général, c'est une ligne qui va, vous me dites si je me trompe, hein, de Versailles jusqu'à la Défense. En gros, c'est ça. Et donc qui concerne le 78, les Yvelines. Celle-là, elle est déjà dans le schéma général. La nôtre n'est pas du tout dans le schéma général. Ça veut dire qu'il faut qu'on décide, et c'est pour ça que j'ai besoin de vous, on décide, l'État a passé une loi. Ça ne se fait pas comme ça. Donc pour que cette ligne 19 puisse être déclinée d'un bout à l'autre du Val d'Oise. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être tous et toutes ensemble. Donc on a besoin d'affirmer votre soutien, donc c'est ce que vous allez voir dans le vœu qu'on va vous proposer. Demander à Île-de-France Mobilité, mais elle a déjà fait, et j'étais avec Valérie Pécresse, nous siégeons avec mes collègues, nos collègues présidents des départements, au conseil de surveillance ou de directoire de la Société du Grand Paris. Et Valérie est venue à la dernière réunion, elle s'est déplacée, elle est venue pour défendre le projet et demander expressément à la Société du Grand Paris de prendre les études, parce que c'est leur cœur de métier. Évidemment, vous pouvez imaginer qu'avec toutes ces gares et tous ces réseaux qui sont en train de développer, c'est leur boulot, c'est leur cœur de métier. Ils ont les hommes et les femmes qui sont capables de développer ça et de nous faire des études appropriées les meilleures possibles. Si c'est nous, ou même si c'est Île-de-France Mobilité, j'aime beaucoup Île-de-France Mobilité, monsieur le vice-président, mais je préfère que ce soit la SGP qui prenne les études, et madame Pécresse aussi, donc c'est bien, on est sur la même longueur d'onde. Et puis donc, suite à ce que je vous disais à l'instant, interpeller l'État pour qu'il mette en place, qu'il lance une loi qui ouvre le futur à la ligne 19 à travers le Val d'Oise. Et puis, et là j'avais un souhait, mais visiblement Élodie m'a dit que les études commençaient au mois de mai. Voilà, donc mon souhait, il est exaucé, si les autres peuvent être exaucés comme ça. En tout cas, je compte sur vous. On va vous distribuer ou on vous donnera le souhait et vous aurez un petit document qui vous donnera peut-être aussi le site sur lequel on peut le retrouver. Hein, c'est ça, mais là je vais vous laisser... Non, pas de souci, mais je complète simplement ce que vous disiez à la fin du... Donc, toutes et tous ensemble, la semaine prochaine, c'est le monde économique, et je ne doute pas qu'ils seront très nombreux, comme vous l'êtes aussi ce matin. Et puis ensuite, avec les sénateurs et avec les députés, avec vous tous, on portera pour qu'on ira voir le ministre pour dire voilà ce que veut le Val d'Oise, toutes ensemble. Voilà. Merci Madame la Présidente, merci à vous trois. Je pense que vous applaudir effectivement.